Aujourd'hui, on va fêter les 25 ans. Et en fait, tous ceux qui sont à l'origine de la mission handicap, de ce qu'elle était en 99 et de ce qu'elle est devenue, en fait, ils ont tous été marquants à ce moment-là. Le handicap n'existe pas. C'est l'environnement qui te handicape. Mais toi, ça n'existe pas, le handicap. Michel Leclerc m'avait demandé de mettre en place, avec Jean-Marc Broutin, de mettre en place un service du personnel avec la paye, le juridique social, l'actionnariat, enfin plein de choses passionnantes, surtout à l'époque, ça c'était en 89. Il se trouve qu'à l'époque, l'objectif de Decathlon, c'était déjà de rendre le sport accessible au plus grand nombre, et notamment aux seniors, et bien sûr aux personnes en situation de handicap. Et c'était un sujet qu'on avait du mal à adresser, où on avait très peu de personnes reconnues en situation de handicap au sein de nos effectifs. Et c'était un sujet qui a été de plus en plus adressé. Et il y avait, parmi mes partenaires sociaux, il y avait Franck Martinez. Franck Martinez était le leader d'une de nos organisations syndicales. Et de fil en aiguille, avec Jean-François, on a eu l'idée justement de se dire si on faisait un peu le test. Et en 99, on s'est rapproché de la GFIP et on a mis en place ce qu'on appelle une convention d'emploi. La première victoire pour la mission handicap, c'est d'abord le premier accord, signé donc en 2001 avec les partenaires sociaux. Un accord de 3 ans, et puis ensuite une succession d'autres accords d'entreprise, on les a toujours signés jusqu'à aujourd'hui. Et ça c'est fantastique, ça c'est vraiment une belle fierté, en tout cas pour moi c'est une belle fierté. Et la première étape c'était le recrutement finalement, on s'est dit on va recruter. Et il a recruté 2 personnes en situation de handicap à Anglette, au magasin d'Anglette. Il est venu me voir en me disant « si, je l'ai fait », etc. Et en fait, ça s'est super bien passé, ça a été un succès et je pense que les personnes sont encore là aujourd'hui. Pour nous, il nous paraissait inconcevable que les magasins ne pouvaient pas avoir un impact positif au sein de leur zone de vie. C'est pourquoi on a développé le programme Impact dont fait partie la mission handicap. On m'a dit, voilà, sur les services, la mission handicap, elle n'est pas connue. Il faut que tu ailles voir un petit peu tout le monde sur les différents sites de marque et puis que tu expliques ce qu'est la mission handicap et puis comme ça, les gens ils viendront te voir et puis tu pourras les accompagner. Et donc voilà, d'un budget qu'on avait quand même assez important, on avait 20% sur du frais de fonctionnement, on ne les utilisait pas, j'ai dit c'est pas possible. Donc c'est là où j'ai commencé à recruter et à créer la fiche mission des référents. J'en ai pris 4, j'ai réparti le territoire en disant vous êtes les référents des régions. Puis après on a créé les référents de référents, c'est-à-dire qu'ils animaient des référents en magasin. C'est 134 référents aujourd'hui, c'est 19 leaders handicap réseau. Pour moi, être référent, c'est vraiment accompagner au quotidien mes collègues, les collaborateurs qui seraient en situation de handicap. C'est savoir tendre l'oreille. Avant de tendre, je pense, le bras, je pense qu'il faut savoir écouter. Quand on est référent un jour, on le reste toujours. On montre aux collaborateurs qu'ils peuvent être libres de dire ce qu'ils ont et qu'on est là, que l'entreprise elle a un engagement sur ce sujet et qu'elle est là pour les accompagner. Donc ils peuvent oser. Ils peuvent oser exprimer peut-être leur singularité. Et ce point de départ-là nous aide justement à les accompagner vers une reconnaissance ou d'aller justement faire des démarches administratives pour pouvoir être reconnus. Et grâce aux référents, grâce à l'équipe fantastique qui est animée par Laure Cotreau, on amène ça très humainement. On arrive à presque 1000 travailleurs en situation de handicap. Il y a de plus en plus de collaborateurs qui se rendent compte et de plus en plus de responsables de rayon qui se rendent compte de ce que c'est que le handicap et qu'on peut être confronté à une maladie à n'importe quel moment de sa vie. C'est un sujet qui est devenu maintenant un réflexe au sein de nos équipes de pouvoir intégrer ces personnes reconnues en situation de handicap. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir l'effet que ça produisait sur les équipes. Ça peut créer une sorte d'harmonie. Ça permet la rencontre de personnes qui n'auraient pas pu avoir. J'ai envie de dire, nos équipes
reçoivent autant de ces collaborateurs en situation de handicap qu'ils ne donnent. C'est une chance pour la personne en situation de handicap, mais aussi c'est une chance pour le collaborateur de Decathlon. Je pense que ça nous a fait prendre encore plus conscience des besoins, de ce qu'on pouvait apporter, de ce que l'entreprise pouvait apporter pour les personnes en situation de handicap. Et donc de vivre les sujets et d'aider, on est dans la peau des gens, on est juste des collaborateurs qui ont une histoire. Je ne compte que parce que vous êtes là. Si je ne suis pas là, si vous n'êtes pas là, plus rien ne compte. En fait, c'est un collectif de personnes. Il y a 2 types de défaites qu'on rencontre au sein de la mission handicap. La mort, parce qu'on est confronté à des pathologies parfois incurables. J'ai perdu une collègue de boulot avec qui je travaillais d'un cancer. Et là, j'ai vu la limite que je pouvais avoir. De prendre conscience quand même que j'avais tout fait et que j'avais pas réussi. Ça a été très très dur pour moi. Oui, je l'ai pris comme un échec en fait. C'est de la tristesse, mais on a aussi permis pendant ce temps-là que la personne se sente intégrée, valorisée, etc. Et il y a aussi, en type de défaite, je veux dire, le départ de l'entreprise. On a accompagné une collaboratrice sur un aménagement de poste. Et en fait, la limite a été qu'elle a été déclarée inapte. Et donc ça nous amène parfois à faire des licenciements pour inaptitude, et j'ai envie de dire ça c'est le plus dur. Voilà, c'est un peu le sentiment d'échec de se dire mince, on n'a pas réussi à la garder. Quand des fois il y a des moments où on y croit un peu moins, on va reprendre, je garde les mails et les petits messages des collaborateurs pour me dire que non, ce que je fais, voilà, c'est utile et que ça a du sens. Ma plus belle victoire, c'est l'embauche d'une personne en situation de handicap venant d'un ESAT. Si on n'avait pas aménagé son poste, elle ne serait plus aujourd'hui chez Decathlon, elle serait peut-être en inaptitude et elle serait chez elle toute seule, quoi. Aujourd'hui, il est toujours cédé chez nous. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a sa voiture, a son appartement. Aujourd'hui, la voir travailler au quotidien, ça fait plaisir, parce qu'on a réussi à la garder dans l'emploi. Moi, je pense que c'est ça ma plus belle victoire. C'est rendre l'autonomie à ces personnes-là. Une des plus belles réussites pour moi en 10 ans, c'est le réseau des référents, qui s'est largement étoffé, qui est monté en compétences. C'est de voir les personnes que j'ai animées, avec lesquelles j'ai le plus souvent gardé le contact, et de voir ce qu'elles sont devenues et la réussite qu'elles ont, ça fait vraiment plaisir. Quand on ressent quelque chose de fort, c'est quand on a le retour de la personne qui nous dit en fait merci d'avoir été là, parce que tu as été le déclic. En fait, sans toi, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais pas osé. Chaque victoire, ça donne un boost pas possible. C'est des sourires. On voit dans les yeux des gens le fait de réaliser que travailler chez Decathlon, finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire pour certains. Dans 50 ans, pour moi, la mission handicap, elle n'existe plus. Mon plus gros souhait, ce serait que la mission handicap n'existe plus, c'est que cette mission handicap soit portée par tout le monde en fait. Dans 25 ans, j'espère qu'on n'existera plus, pour des bonnes raisons. En fait, j'aimerais qu'il n'y ait plus de mission handicap, simplement. Ça voudrait dire que tout le monde aura été inclus dans le monde du travail et dans la société. S'il y avait un dernier mot, je dirais merci déjà à la mission handicap d'exister. Je dirais festoyez, amusez-vous, repensez à tous ces moments qu'on a partagés ensemble, parce que c'est ça qui fait l'histoire. C'est ces moments, ces petits moments simples de complicité en individuel, en collectif. Que je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Même si je suis partie, je suis toujours dispo. Si je peux re-signer pour 25 ans, je re-signe tout de suite pour 25 ans. Avec les mêmes personnes, avec la même histoire. Ah bien sûr, moi si c'était à refaire, je le referais. Soyez Ubuntu, soyez ce que vous êtes, soyez toujours heureux. Finalement, est-ce qu'une mission qui est là depuis 25 ans, est-ce que ce ne serait pas une institution ? Vous avez vu des sourires, des moments d'émotion, des échanges sincères. La force de la mission handicap, c'est ça. C'est vous.